Jean de On demande à tout le monde de se mettre derrière. Entourez les protégés. Tout le monde derrière. On se connaît pas sur Monsieur Seth Coco, que vous connaissez déjà à travers les vidéos sur Internet. Vous avez l'occasion de l'entendre ce soir. Vous allez avoir l'occasion de l'entendre. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire souffre. Rien que juste pour son fauteuil présidentiel, à l'heure où je suis en train de vous parler, à Gagnoa, la nuit d'hier, il y a eu des coups de feu là-bas. À Diokoué, il y a eu des coups de feu là-bas. À Abidjan, à Abobo, les Ivoiriens sont aujourd'hui pris en otage par un groupuscule de mercenaires qui vont la nuit dans les villes, Cela fait 10 ans qu'il a été président de la République. Dans nos pays, en Afrique, nous copions tous sur l'Occident en matière de gestion d'État. Nos constitutions sont copiées sur la constitution française. Et dans notre constitution en Côte d'Ivoire, il est dit que on doit faire maximum 10 ans de pouvoir. 5 ans, un mandat de 5 ans, puis un autre mandat de 5 ans. Après cela, on quitte le pouvoir. Il n'est écrit dans aucune part dans notre constitution que lorsque on est au pouvoir, on ne peut pas avoir de guerre. Il n'est écrit dans aucune part dans notre constitution que lorsqu'on est au pouvoir, il ne peut pas avoir de banditisme de qui que ce soit autour du président de la République. Et aujourd'hui, M. Gbagbo s'autoproclame président après avoir enlevé 600 000 personnes sur une liste électorale. Cela est condamnable. Cela est antidémocratique. Il ne peut pas condamner, il ne peut pas vouloir gouverner la Côte d'Ivoire et dire à 600 000 personnes, je ne vous reconnais pas parce qu'il y a eu une fraude. Mais quelles sont les fraudes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire? C'est à Djiberoua qu'il y a eu des fraudes. C'est à Djiberoua, à Tinyango précisément, le jour des élections, qu'on a tué des gens. Vous n'avez jamais vu ça à la télévision ivoirienne. À Daloa également, à Issia, les Baoulés ont été maltraités dans ces zones. Mais tout cela, Gbagbo ne fait pas passer ça à la télévision. Et tous les soirs, il fait passer des messages comme quoi que c'est les sympathisants et les partisans d'Alassane Ouattara qui sont devenus les démons de la Côte d'Ivoire. Alors lui, il est le seul à être bien en Côte d'Ivoire. L'Afrique, à travers le FMI. Si on lui confie un territoire comme la Côte d'Ivoire, qui en plus est son territoire, est son pays, ce monsieur, on devait lui donner un minimum de confiance pendant 5 ans pour voir ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on aime son pays. C'est comme ça qu'on aime son pays. Et si c'est pour cela que nous tous nous devons y passer, nous allons y passer. Mais M. Alassane Ouattara, nous allons le soutenir. Et je vous demande de le soutenir jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Monsieur Gbagbo Laurent, quel que soit, tel que je l'ai dit dans ma dernière intervention vidéo sur Internet, quels que soient les moyens qu'il utilisera, il n'est plus crédible. Il n'a plus notre soutien et il ne sera plus jamais soutenu. Il sera soutenu dans d'autres actions que lorsqu'il aura cédé le pouvoir, maintenant, à celui qui a été élu par l'État de Côte d'Ivoire. Celui qui a été élu par le peuple ivoirien. Et celui qui a été reconnu par les institutions de ce monde. Une autre chose est sûre. C'est que un pays, quand on le gère, et que ce pays est renfermé, allez-y faire l'exemple de Cuba. M. Fidel Castro. C'est le même discours que Gbagbo qu'ils a. Mais jusqu'ici, Cuba est toujours enterré. Cuba n'avance pas. Mais lui, il est assis dans son palais, même tout vieux, il est couché, il profite bien des Cubains. Et les pauvres Cubains souffrent. Et c'est ce genre d'État que M. Gbagbo veut nous donner. Que le Burkina à côté. Le Burkina à côté de nous se développe demain. Le Bénin se développe. Le Ghana également. Et tous les pays qui sont limitrophes se développent. Et que la Côte d'Ivoire soit enfermée, renfermée sur elle-même. Il ne nous aime pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? On veut rentrer librement, nous. On veut rentrer librement.
que vous rentrez dans votre pays et que vous y investissez pour que vos parents puissent en profiter et que vous puissiez en profiter et que vous puissiez laisser également un héritage à vos enfants. Mais si aujourd'hui, il nous enferme et il est assis chez lui, au bout de 5 ans, vous allez voir que vous allez faire 10 ans ou 5 ans en France ici, vous ne serez jamais rien, ni en Côte d'Ivoire, ni rien ici, et vous allez rester comme ça. Et il ne peut profiter que pour lui. Regardez le cas de Houphouët-Boigny. Ce monsieur, nous l'avons tous insulté en 90 quand l'autre Gbagbo est arrivé. Et je l'ai dit d'ailleurs dans l'une de mes vidéos que je regrette d'avoir marché ce jour-là contre Houphouët-Boigny. Parce qu'aujourd'hui, quand on a arrêté Gbagbo, il serait resté en prison, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous tous, on a marché, on a insulté Houphouët, on l'a traité de tous les noms. Parce qu'on avait 18, 20 ans, on ne savait pas grand chose de l'avenir. Mais en réalité, ce monsieur, depuis son arrivée, la Côte d'Ivoire souffre. Depuis son arrivée, les Ivoiriens ne se sont jamais en sortis. Il a toujours créé de la zizanie en Côte d'Ivoire. Il a toujours créé de la zizanie. Oui, on m'a volé mon électorat. On m'a fait ceci. On m'a fait ceci. Mais en réalité, jamais Gbagbo n'a pu avancer en Côte d'Ivoire. Il a toujours semé la division pour régner sur nous. Et c'est cette division qui continue. Comment est-ce qu'un président, un chef de l'État peut autoriser que la télévision nationale balance tous les soirs des images des individus? Ça fait au moins 8 ans que ces personnes ont été blessées, ont été stigmatisées. Ces mêmes stigmates, on les présente tous les soirs à la télévision. Ma mère qui est analphabète, elle regarde cela, elle devient folle. Mon cousin qui est analphabète, il regarde cela, il devient fou. Il ne sait même pas de quelle date est cette image. Résultat, il croit qu'on vient de tuer une personne. Il faut que Gbagbo arrête de faire ça. C'est la manipulation, la pollution des Ivoiriens, l'intoxication de la communication. Une image qui date de 2 ans, tu la balances pour cette année et tu ne mets même pas à côté de cela que c'est une image d'archive. Toujours le sang dans notre pays. Mais depuis la mort de Houphouët-Boigny, on ne voit que ça. Et c'est avec Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça? Est-ce qu'il nous aime vraiment? Non. Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça? Qu'est-ce qu'on a demandé de plus? On veut juste vivre dans notre pays, être heureux de vivre dans ce pays. On veut un président responsable, digne de confiance. Mais un président qui négocie avec son homologue, lorsque son homologue sort, il dit autre chose derrière. Il n'a pas de parole. Il n'y a pas de parole d'honneur. Un plongeur. Et il reconnaît dans des interviews, sa dernière interview sur Canal+, il reconnaît qu'il est boulanger et il en est fier. Je suis boulanger, tout le monde me traite de boulanger parce que oui, je suis boulanger, je les roule dans la farine. Vous croyez qu'en 2011, moi qui suis là, je peux accepter d'avoir un président comme ça? Un président doit être responsable. Une fois qu'on te confie des missions d'État, ta langue, tu vas la tourner 1000 fois dans ta bouche avant de sortir un mot. Même moi qui suis en train de vous parler. Le jour que je vous dirai je vais diriger un pays, ou je vous dirai que je vais diriger une institution ivoirienne, vous allez voir que mon langage va changer. C'est une obligation. Un responsable obligé de fonctionner de cette façon. Mais Gbagbo est devenu comme un jeune de la rue qui parle à la télévision. Même les plus jeunes de la rue ne sont pas comme ça. On a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Pourquoi on a besoin d'un président responsable? Houphouët-Boigny, vous l'avez vu. Quand Houphouët-Boigny, même simplement, l'image du Houphouët-Boigny, dès que tu la vois, tu vois et la classe, la responsabilité de l'être humain et tout ce qui peut arranger le pays. Et quand il ouvrait sa bouche, même quand il était fâché, on ne se le sentait pas. Et le jour qu'Houphouët tape sur la table, tout le monde a peur. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il n'était pas content. Il n'a jamais lancé un sale mot contre qui que ce soit. Mais en réalité, à l'intérieur du Houphouët-Boigny, il y avait plein de mécontentements. Mais le chef, il doit toujours se taire et réfléchir avant de parler. Est-ce qu'il y pense? Je voulais donc partager un tel message avec vous, parce qu'il est important, et pour cela, il est important de venir tout le temps et dire, devant toutes les institutions internationales, les institutions françaises, aujourd'hui nous sommes à l'Assemblée nationale, mais il y a encore d'autres institutions où nous pouvons y aller, pour dire ce que nous pensons. Et vous qui êtes venus ici, on peut vous compter, mais c'est le plus important. C'est le cœur qui compte
que c'est la volonté qui compte. Il fait froid. J'ai appelé plusieurs fois pour savoir comment ça se passait ici. On m'a dit oui, ils sont là. Mais il fait froid, ils sont là, ils attendent. J'ai dit bon ben Julien, je voulais vous remercier pour le déplacement que vous avez fait. C'est ça le... Parce qu'il y a des clubs qui sont dans la voiture, je ne sais pas s'il y a place. C'est par où on passe? Mon ami, c'est en voiture, tu vois. Comme ça, je vais y aller, mais moi je vais y aller.